Voici quelques événements qui ont marqué l'année 2022 aussi bien sur le plan politique, diplomatique que social en République démocratique du Congo. 14 janvier, J.M. Kabin démissionne du bureau de l'Assemblée nationale. 19 janvier, Félix Tshisekedi prend la présidence tournante de la CEIC. de février, 25 personnes meurent par électrocution à Matadi Kibala. 28 mars, le M23 reprend les activités militaires à l'est de la RDC. 4 mai, Matata Ponyo se déclare candidat à la présidentielle de 2023. 16 juin, les députés nationaux Adolphe Musito, Henri Mova, Marie-Ange Lucana, Papi Nyango, invalidés pour absentéisme. 23 juin, dossier 100 jours, la cour d'appel de Quimbar-Gombe annonce l'acquittement de Vital Kamerhe. 14 juillet, Martin Fayulu investi candidat président en 2023 au terme d'un congrès de son parti. 20 juillet, Franck Diongo se déclare candidat à la présidentielle de 2023. 25 juillet, J.M. Kabin livré à la justice. Août, début du conflit Yaka. 18 août, la RDC prend le bâton de commandement de la SADC. 20 septembre, Félix Tshisekedi dénonce l'agression rwandaise à la 77e Assemblée générale de l'ONU. 4 octobre, Félix Tshisekedi restructure le commandement des FARDC et procède à plusieurs nominations. 29 octobre, l'artiste Fally Ipupa livre un concert au stade des Martyrs de Kinshasa. Plusieurs fans décédés. 31 octobre, l'ambassadeur rwandais Vincent Karoga expulsé de la RDC. 24 novembre, un accord de cessez-le-feu signé entre Kinshasa et Kigali à Luanda. 26 novembre, la CENI publie le calendrier électoral du cycle 2022-2027. 29 novembre, massacre de Kichiche par le M23, plus de 270 morts. 4 décembre, marche des chrétiens catholiques contre la balkanisation de la RDC. 6 décembre, conclusion des pourparlers de Nairobi. 10 décembre, décès de l'artiste Tshala Muana. 13 décembre, une pluie diluvienne s'abat sur Kinshasa et fait 169 morts, coupe la RN1 en deux au niveau de Matadi Kibala et cause d'énormes dégâts matériels. 16 décembre, Moïse Katumbi quitte l'Union sacrée de la nation et annonce sa candidature à la présidentielle de 2023. 20 décembre, le Conseil de sécurité de l'ONU lève la mesure de notification sur l'achat d'armes et de matériel militaire. À noter que la promulgation du budget 2023 par le président de la République intervient le 31 décembre. Il s'agit du dernier événement qui clôturera, sans nul doute, l'année 2022.